As-tu jamais pensé qu'on pourrait s'amuser sous un arbre parasol? Le matin, le midi, pour rencontrer des amis, viens sous l'arbre parasol. Au milieu du boudoir, on se raconte des histoires sous un arbre parasol. Pour écouter des chansons, pas besoin d'invitation, viens sous l'arbre parasol. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Gloria? Si on allait au parc? Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a une partie de football et qu'ils ont besoin de joueurs. Salut, Iggy. Tu veux venir jouer au parc avec nous? Oh, merci, Gloria. Moi, j'ai 2 lits aujourd'hui. Avec ta guitare? C'est exact. Tu es prêt, Iggy? Oui, Oli, tu as les costumes? Ils sont dans la salle de bain. Excellent. Des costumes? Vous allez à une fête? C'est exact, Gloria. Une fête d'anniversaire, un mariage et une fête pour un bébé. Ah, tout ça dans une journée? Bien sûr. Hé, les fêtes, les fêtes, les fêtes. Est-ce que c'est vrai, Oli? Oui, Gloria. Eh bien, on peut y aller, nous aussi? Ouais, que se passe-t-il? On chante des télégrammes. Vous chantez quoi? Laisse-nous t'expliquer, Gloria. Oli et moi, on a un travail. On va chanter des télégrammes. Ah, eh bien... Mhm. C'est quoi un télégramme? Eh bien, c'est comme une lettre, Jacob, mais au lieu de la livrer par la poste, on la porte avec soi et on la livre en personne. Mais on va chanter nos télégrammes. C'est une façon agréable pour les gens de souhaiter bon anniversaire quand on ne peut pas s'y rendre. Mais pourquoi vous faites ça? Oh, eh bien, mon amie Julia a une petite entreprise de télégrammes, tu sais, et elle ne peut pas y aller aujourd'hui. Alors elle nous a demandé de l'aider. Oli et moi, on a accepté. Justement, mon cher Iggy, il est temps pour nous d'aller enfiler nos costumes. D'accord. Quel costume? Eh ben, c'est la partie la plus amusante des télégrammes chantés, Gloria. On doit s'habiller avec différents costumes pour chaque télégramme. Wow! Et qu'allez-vous mettre en premier? Et j'en sais rien. Je Qu'est-ce qu'on met? regarde. Et Julia nous a envoyé les costumes hier soir. D'accord, notre premier télégramme, c'est pour un anniversaire. Ah. Alors, on va se déguiser en... En gâteau d'anniversaire! Un cadeau? Non, non, on va vous montrer, hein. Attendez là pendant qu'on va se changer. Viens, Oli. D'accord. Jacob, ils vont peut-être s'habiller en ballon? Oui, ou alors en clown. Voilà, ça y est, nous sommes fin prêts. Vous y allez en cow-boy? Et encore, girl? C'est un anniversaire pour une vache? Non, Gloria, c'est pour un petit garçon qui s'appelle Jimmy, mais il adore les cow-boys. C'est pour ça qu'on s'habille comme ça. Mhm. Et si on répétait notre télégramme chanté, Oli? Oh, excellente idée. Très bien. Salut petit, je m'appelle Holly et c'est pour toi que je chante. Le cowboy Iggy a pris sa guitare, il grattera quelques accords. Un gentil télégramme s'appelait toujours, on nous invite partout. Et Jimmy, c'est maintenant à ton tour. Excellent, excellent. Qu'en dites-vous? Je crois que Jimmy va avoir un très bel anniversaire. Et le télégramme chanté, on sera la meilleure partie. Bien, Iggy, on a plusieurs télégrammes à livrer, alors il vaut mieux nous dépêcher. Bien. Vous y allez comment? Julia nous a loué une voiture pour la journée. Alors conduisez prudemment. Ouais, je ferai attention. Excuse-moi, c'est moi qui vais conduire. Oh, c'était pour rire, Oli. Oh bon. Ouais, je conduirai au retour. Des télégrammes chantés, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est un travail amusant. Oh, je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir autant d'enfants à un anniversaire. Et tous habillés en cow-boy. Salut, comment ça a été? Très bien. Que s'est-il passé? Eh bien, on a frappé à la porte et tout d'un coup, plus d'une centaine de petits cow-boys et cow-girls nous sont apparus. Alors on a chanté notre télégramme. Ensuite, ils nous ont attachés. On était leurs prisonniers. Ils ont crié « Chantez encore! Chantez encore !» Alors on l'a chanté 4 fois. On a été libérés quand le gâteau est arrivé. Juste à temps. Eh Oui. ouais, ensuite ils allaient jouer à placer la queue de l'âne. Ça, c'est très amusant. Ils voulaient utiliser ma queue. Allez bien, Iggy, notre prochain télégramme sera plus facile. Ouais, c'est une fête pour un bébé. Pour qui? Oh, ces gens font une petite fête pour des amis qui viennent d'avoir un bébé. Mais ils veulent un télégramme chanté.
Tu viens, Iggy, on doit aller se changer. J'arrive. Quel genre de costume vont-ils porter pour aller à une fête pour bébé? À mon avis, je pense qu'ils vont s'habiller en nounours. Ou en chais géant? Ou en biberon géant. Ou en poussette de bébé? Oui, ou peut-être bien en... Bébé! Quand arrive un beau gros bébé, on est bien heureux et puis bientôt il criera mamie. Tous les jours c'est ça la vie. On change des couchers, on a peur car la nuit il ne s'endort pas. Mais il est avoué, ce bébé sème la joie dans la famille. Félicitations! Oh, bon sang. Ça va sûrement faire sourire le petit. Oui. Dépêche-toi, Iggy, il vaut mieux y aller. Hein. D'accord, on devrait revenir bientôt. Bonne chance! Embrassez le bébé bien fort pour moi. Oh! Je n'aurais jamais cru qu'un bébé pouvait pincer aussi fort. Il m'a presque arraché le nez. Oh. Comment ça a été? Eh bien, je pense que le bébé a adoré notre chanson. Il a tellement aimé qu'il nous a fait un gros câlin. Et il m'a attrapé par le nez, il ne voulait plus me lâcher. Oh, il devait avoir un homard parmi ses ancêtres. Oh. Ce travail de télégramme chanté n'est peut-être pas aussi facile que ça en a l'air, on dirait. Eh bien, tu viens, Iggy, notre prochain télégramme, c'est pour un mariage. Et pas de bébé? Non. Plus de petits cow-boys? Non. D'accord. Alors j'y vais. Très bien. Allez, on va se changer. D'accord. Oh, un mariage. Cette fois, je crois qu'ils vont porter quelque chose de vraiment très joli. Oui, bien sûr. Iggy va mettre son habit. Oh, et Olive va porter la plus belle de ses robes. Oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Ça y est. Je suis prêt pour me rendre au mariage. Habillé en banane, Iggy? Je suis prête. Ollie, tu t'es habillé en ours? Non, Gloria, c'est en gorille. Vous allez à un mariage de singes? Non, 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 un mariage d'humains. Voyez-vous, c'est la mariée qui envoie ce télégramme à son époux. Très bien, écoutez bien le télégramme et vous allez tout comprendre. Et depuis que nous nous sommes mariés, comme je suis heureuse, tout près de toi, j'ai l'impression de vivre dans le bois, comme je suis heureuse avec toi. Oui, je t'aime et toi tu m'aimes, je serai toujours comblée, comme une gorille qui dévore une banane. Arrête, Oli, tu m'étouffes. C'est le jeune marié que tu dois embrasser après la chanson. Oh, tu as raison, Iggy. Allez, viens, sinon on va être en retard au mariage. Ouais. Sinon, on sera payé en monnaie de singe. En monnaie de singe, elle est bien bonne. Et amusez-vous bien. Oui, et pas trop de grimaces, Ollie. Oui. Dis, tu veux aller au parc maintenant, Gloria? Non, je vais attendre qu'ils reviennent. Je veux savoir ce qui s'est passé au mariage quand ils ont vu le déguisement de Holly. Oui, et avec une banane qui joue de la guitare. Là, j'ai du mal à croire tout ce qui a pu nous arriver aujourd'hui. Ça a été notre pire contrat. Ils n'ont pas aimé le gorille? Ils ont adoré le gorille. Alors ils ont détesté la banane. Oh non, ils nous ont aimés tous les deux. C'était une super fête. Ils nous ont même demandé de chanter 2 fois. Alors, pourquoi vous avez l'air si abattu? On a eu un petit problème en chemin en revenant du mariage. Un problème? Mais Holly n'arrivait pas à enlever sa tête de gorille. Elle était coincée. Alors quelqu'un dans le stationnement a cru qu'Holly était un vrai gorille et il a appelé la fourrière. Comment, la fourrière? Pour un gorille? Et ils ont cru que je m'étais échappée du zoo. Et le gardien du zoo nous a enfermés dans son camion. Waouh! J'imagine la tête des autres bêtes dans le camion. Et où vous a-t-il emmené? Au zoo. Est-ce qu'ils t'ont mis dans une cage, Oli? Non, Jacob, les employés du zoo ont réalisé que je n'étais pas un vrai gorille et ils m'ont aidé à ôter la tête. Le gardien du zoo s'est senti un peu idiot. Alors il nous a ramenés à la voiture. Mais quelle journée pénible! Ah, ça, tu l'as dit. Je vais prendre une douche, moi. Oh, Iggy, il nous reste encore un télégramme à livrer. Il y a qu'à le poster. Non, Iggy, pas question. On doit le chanter, on a promis à Julia et le travail n'est pas encore terminé. Oh, mais Holly, on s'est fait attacher, pincer sur le nez, enfermé dans un zoo. T'en as pas assez? Ça m'a l'air d'être une journée bien remplie.
Je sais que c'est plutôt dur, Iggy, et tu t'en sors très bien. Ouais, je sais. Tu es un pro. Je te remercie. Mais on a commencé ce travail et on doit le continuer jusqu'à la fin, Iggy. On a promis à Julia. Ah. Alors, je livrerai ce dernier télégramme toute seule. Et non, attends. Oui? Et c'est quel genre de fête, cette fois, Holly? Oh, c'est très facile, Iggy, cette fois, crois-moi. Bien sûr. C'est une fête pour une dame qui est au régime depuis un mois, tu sais, pour perdre du poids. Eh bien, un de ses amis veut lui envoyer un télégramme parce qu'elle a réussi à maigrir. Et je n'aurais plus à être une banane? Je commence à mûrir. Non, c'est tout à fait différent cette fois et pour nous deux. Et c'est le dernier, Iggy. D'accord, je vais le faire. Oh, merci, Iggy, tu es un véritable ami. Et une bonne poire aussi. Super! Encore un costume? Oh, je me demande ce que ça va être cette fois. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu portes pour quelqu'un qui est au régime, qui essaie de perdre du poids? Tu te déguises en hamburger géant. Hamburger géant, tu dis? Oh, Jacob, ce que tu peux être drôle! Oui, et aussi en frites. C'est drôle. Qu'y a-t-il de si drôle? Allez, vas-y, Holly. Oh. Fini les frites et les bonbons et déjà, t'es radieuse. Tu fais de la course 20 minutes par jour et déjà, t'es radieuse. T'as maigri, te voilà heureuse. T'as maigri et tu aimeras ça. Tu fais de la course et nous t'encourageons. Ah, super, qu'en dites-vous? Que j'ai faim. Dépêchons, Iggy, qu'on en termine avec ça. T'as un peu de mayonnaise, dis? J'espère que tout va bien aller cette fois. Oui. Tu sais, ça m'a donné faim. Je vais manger un morceau. On a réussi, Iggy. Oh, on a livré jusqu'au dernier de nos télégrammes. Bon sang. Je croyais qu'on n'y arriverait jamais. Notre chanson était peut-être trop dure à prendre pour cette pauvre femme au régime. Elle nous a pris pour de la vraie nourriture. On avait l'air délicieux. Et elle avait assez faim pour nous courir après jusque dans la rue. Et elle a réussi à me prendre quelques frites. Et elle s'est beaucoup calmée après que son mari lui ait promis un hot dog. Oh, mais quelle journée! Iggy, tu as été merveilleux. Je te remercie de tout cœur. Eh bien, c'est rien. Julia est mon amie et moi aussi. Hé, je ne vois nulle part Gloria ni Jacob. Salut, Iggy! Salut, Holly. Nous aussi, nous avons un télégramme chanté. Oui, c'est juste pour vous. Et 1, et 2, et 3. Iggy et Holly s'en sont bien sortis, bien sortis, bien sortis. Vous êtes tous les deux très gentils, et c'est ce que tout le monde dit. Bravo! Merci, ça c'était vraiment merveilleux. Ah, c'est rien, voyons. On sait que vous avez eu une journée très difficile, alors on a pensé que cette chanson vous remonterait le moral. Eh bien, ça a marché, je me sens déjà mieux. Écoutez, Et quoi? peut-être qu'on pourrait débuter notre propre entreprise de télégrammes chantés? Oui, Gloria, ça c'est une merveilleuse idée. Qu'en dis-tu, Iggy? Excusez-moi, il faut que j'aille laver mes chaussettes. Hein? Et il faut que j'aille mettre de la salade dans mon hamburger. Je crois qu'ils ne sont pas très intéressés. Et je crois que non. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, Gloria? Allons jouer au parc. Oh, bonne idée. Peut-être qu'on trouvera une partie où ils ont besoin de joueurs. Oui.